Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes saisis par la contradiction entre la co-construction du rapport de la MIE, dont nous approuvons la méthode, les travaux et le résultat, et l'atterrissage brutal choisi par l'exécutif. Ce rapport est très riche, mais peu de décisions et d'actions en découlent concrètement à ce jour. N'oublions pas qu'avec le nouveau Front populaire, nous nous sommes mis d'accord pour un moratoire sur les projets de méga-bassines. L'abrogation du RI hydraulique est en contradiction avec nos engagements communs. L'abrogation claire et simple du RI hydraulique agricole. Nous sommes en désaccord avec ce principe et au-delà par le fait de noyer les modifications proposées dans le règlement des aides économiques en supprimant des éco-socio-conditionnalités. Ce RI voté le 16 octobre dernier n'est certes pas parfait. Nous avions proposé 13 amendements et votre majorité en avait retenu 5. Il permettait de clarifier les conditions d'accès aux aides régionales pour certains agriculteurs, les irrigants. Notre premier amendement, adopté le 16 octobre, confirmait que la région prendrait pleinement en compte le tout premier enjeu pour l'humanité, qui est celui de l'eau potable, comme l'indique la résolution de l'ONU adoptée mercredi 28 juillet 2010, dans laquelle elle déclare que le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Le Césaire rappelait en octobre dernier une situation préoccupante en Nouvelle-Aquitaine. 64% des masses d'eau de surface ne sont pas en bon état écologique, 33% des masses d'eau souterraines ne sont pas en bon état chimique et une grande partie du territoire est en déséquilibre quantitatif, c'est-à-dire que les prélèvements y excèdent les ressources disponibles, comme dans le bassin du Clin, en zone de répartition des eaux depuis déjà 30 ans. Cela justifie pleinement un règlement d'intervention dédié. Ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de santé publique. Satisfaits de cette prise en compte, mais encore insuffisante, nous nous étions à l'époque abstenus au moment du vote. Ce RI apportait pourtant une clarification, une position défendable, des éco-sociaux conditionnalités fortement attendues, dans un contexte de tensions grandissantes entre les différents usages et usagers de l'eau. Et pas seulement à destination des agriculteurs irrigants, qui sont une minorité, moins de 10% des agriculteurs, rappelons-le. En abrogeant ce RI, tout simplement, vous réintroduisez du trouble, une discorde certaine, du tumulte à venir sur l'affectation des fonds publics au monde agricole et surtout à quel monde agricole. Les acteurs de la MIE ont rappelé des faits, ouvert des pistes, proposé des solutions. Et la première action qui nous est proposée va pourtant totalement à l'encontre de leurs préconisations. Pourquoi ? Nos territoires, l'ensemble du monde agricole, et pas seulement les irrigants, ont besoin de soutien, de messages clairs qui ne confortent pas qu'une minorité, parfois déconnectée des nécessaires prises en compte des états de la ressource, via des études scientifiques, des solutions concertées à mettre en œuvre au sein des parlements de l'eau, des sages, de PTGE lorsqu'ils existent, sous-bassin par sous-bassin. Nos territoires et l'ensemble des acteurs économiques, des défenseurs des milieux aquatiques et naturels, des producteurs d'eau et l'ensemble des citoyens ont besoin de soutien, de messages et de politiques publiques claires pour que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et ses priorités, 1. Eau potable pour tous, 2. Milieux, 3. Activités économiques, dont agriculture irriguée, soient respectées et partout. Enfin, émerge encore sur le terrain l'incapacité de certains à accepter une approche scientifique visant à objectiver la ressource, comme la semaine dernière dans la Vienne, où nos collègues François Bock, président de la Clé du Sage-Clin, et Jérémy Godet, président de l'EPTB Vienne, ont subi des menaces. Nous leur apportons tout notre soutien. L'approche hydrologie, milieu, usage, climat, que nous avons proposée à la mission et intégrée au rapport, est nécessaire pour objectiver les volumes. On ne crée pas de la ressource. C'est consternant que certains refusent encore cette évidence et cette délibération n'intègre pas cette nécessité. C'est plus que préoccupant. Pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre l'abrogation du RI hydraulique agricole. Je vous remercie.